Bonjour, je suis donc Gaëtan Poncin de Rocourt, je suis le chef du bureau des industries de santé à la Direction générale des entreprises. Donc à ce titre-là, on est amené à animer au niveau de mon bureau le secteur des industries de santé. Donc le secteur des industries de santé, c'est des choses que les gens connaissent en général assez bien, puisque finalement c'est à un moment ou à un autre de notre vie, on est tous confrontés aux industries de santé. Donc ça va être des entreprises qui vont proposer des médicaments, des entreprises qui vont proposer ce qu'on appelle des dispositifs médicaux, par exemple. Donc ça peut être des prothèses, ça peut être des pansements, tout simplement. Ça peut être des lunettes. Donc c'est un secteur qu'on connaît assez bien en tant qu'utilisateur, mais pas forcément toujours très bien en tant que citoyen, finalement. Et c'est un secteur aujourd'hui qui a une vraie question qui se pose, qu'on résume finalement à travers le terme de médecine du futur. La question qui se pose aujourd'hui pour ce secteur, c'est qu'on est en train de prendre un virage où on passe finalement d'une médecine qui est une médecine de masse, de quantité, où on cherche à avoir un traitement qui marche pour le plus grand nombre de personnes, à une médecine de plus en plus individualisée. Pour ça, on a un certain nombre de critères qu'on va prendre en compte. Évidemment, les critères habituellement pris en compte par les médecins jusqu'ici, mais aujourd'hui, un certain nombre de critères qui peuvent être liés, par exemple, à votre hérédité à travers le patrimoine génétique en particulier. Et donc on va chercher à vous proposer non plus le traitement classique quand vous avez une pathologie, mais le traitement qui est le traitement le plus adapté à votre cas particulier en fonction de votre lieu de vie, les conditions dans lesquelles vous allez vivre. La difficulté qu'on a aujourd'hui à travers cette idée, c'est que d'un côté, c'est une promesse de meilleure guérison potentielle pour la personne, puisqu'on prend en compte ses caractéristiques propres. Donc a priori, la promesse, c'est qu'on va mieux guérir les gens, mieux les soigner, mieux les accompagner. À côté de ça, ça pose un vrai défi industriel, dans la mesure où faire des grosses quantités, industriellement, c'est facile, on fait ce qu'on appelle des économies d'échelle, donc c'est quelque chose où on peut trouver une certaine rentabilité assez facilement. Quand il s'agit d'individualiser au maximum le remède finalement qui va être administré à un patient, c'est quelque chose où on est obligé de faire des toutes petites séries, voire des séries individuelles. Un traitement pour une personne. C'est ce dont on entend parler par exemple depuis maintenant très longtemps à travers des associations comme l'AFM, à travers le Téléthon, quand il s'agit d'aller faire de la thérapie génique ou de la thérapie cellulaire. Donc aujourd'hui, en recherche, on est en train de développer énormément de choses à travers les biotechnologies, à travers la thérapie génique, la thérapie cellulaire, on peut essayer de guérir quelqu'un qui a une maladie génétique, par exemple, mais également à travers des dispositifs, ce qu'on appelle par exemple des organes artificiels, voire demain potentiellement des organes qui ne sont pas du tout artificiels, mais qui correspondront à finalement une greffe de quelque chose qu'on a prélevé chez nous et qu'on a su transformer en bon organe, par exemple à travers les cellules souches. Donc ça, d'un point de vue recherche, c'est une promesse magnifique. En termes de santé, c'est une promesse magnifique. Mais en termes industriels et en termes de soutenabilité pour le système de santé tel qu'il est pensé aujourd'hui, ça pose énormément de défis. Donc la médecine du futur, ça a vocation à répondre à trois grandes questions. La première question, c'est comment on est capable de développer toutes les nouvelles technologies qui vont permettre d'individualiser, de personnaliser au maximum un traitement. Donc ça, c'est une problématique qui touche aussi bien à la recherche qu'à l'industrie. La deuxième question, c'est comment est-ce que par rapport au système de santé tel qu'il est pensé aujourd'hui, on va être capable de prendre en compte ces nouvelles possibilités de traitement ou de suivi du patient. Ça peut passer par du numérique, ça peut passer par de nouveaux remèdes, ça peut passer par une intégration du patient différente dans la chaîne du système de santé. Donc c'est une problématique plus organisationnelle d'une certaine manière. Et le troisième défi, c'est un défi financier. Aujourd'hui, on voit bien, l'assurance maladie a des comptes qui sont bien tenus. On a réussi à résorber une grande partie des déficits le fameux trou de la Sécu. Mais si demain, on demande aux industriels, au système de santé, de proposer un traitement ultra personnalisé à un malade, alors là, on va avoir une problématique qui est que les industriels pourront faire un certain nombre de choses, mais ça coûtera beaucoup plus cher qu'un traitement de masse. Donc ça pose une question sur comment on prend en charge collectivement
les traitements de demain. La médecine du futur, ça a vocation à répondre à ces trois problématiques. Techniquement, industriellement, en termes de recherche, quels sont les futurs produits ou services qu'on propose, comment on l'intègre dans le système de santé et comment on le paye. Et ça, c'est les trois défis auxquels on va essayer de répondre au niveau de l'État à travers la solution industrielle médecine du futur. Et c'est les trois questions que vous allez devoir vous poser au niveau des propositions que vous allez pouvoir formuler. Bonne chance.